Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis très contente d'être dans vos maisons au travers de cette vidéo une fois de plus. Mon nom est Sarah Moussondi et aujourd'hui, nous allons nous poser la question et répondre à la question: quelle est la province la plus facile pour immigrer au Canada? Quelle est la province la plus facile pour immigrer au Canada? Tel est le sujet du jour. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement pour ceux ou celles qui sont nouvelles ou ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne. Abonnez-vous pour les amoureux de la chaîne, pour la famille, parce que comme je le dis toujours, ici nous sommes une grande famille. Pour ceux qui font partie de la famille, vous savez comment ça se passe. Partagez sans limite, partagez au maximum, partagez, likez, commentez, posez des questions. Je suis là pour vous. Je vais répondre à toutes vos questions. En tout cas, je vais faire des recherches s'il le faut. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, une fois de plus, je vais préciser que je ne suis pas consultante en immigration. Donc, toutes les vidéos que je fais sur l'immigration sont basées sur mon expérience personnelle, sur mes recherches, sur mon opinion. Et c'est dans le but de vous informer, car celui qui n'est pas informé est déformé. Celui qui n'a pas l'information va errer, il va se retrouver dans un chemin tortueux, il va se retrouver à dépenser beaucoup d'argent pour rien, alors que la procédure était très facile et parfois même très gratuite, ou encore il n'y avait vraiment pas grand chose à dépenser pour pouvoir obtenir le même résultat. Donc c'est l'objectif de notre chaîne, c'est vraiment d'informer les gens. Il y a plusieurs domaines dans lesquels nous sommes, mais quand je parle d'immigration, je veux vraiment que les gens soient informés. Donc si vous avez fini de vous abonner, de partager, de liker, maintenant on va parler de notre sujet. Donc comme je le disais tantôt, quelle est la province la plus facile pour immigrer au Canada? Donc, comment immigrer au Canada? Déjà, pour dévoiler, je ne vais pas vous dire quelle est la province la plus facile, mais après, vous allez comprendre c'est laquelle. Le programme candidat du Manitoba, donc c'est le Manitoba dont on parle aujourd'hui, c'est une province également du Canada, donc qui a un programme également d'immigration. Donc, le programme candidat du Manitoba recherche des travailleurs qualifiés et leurs familles qui ont l'intention de documenter et la capacité de s'établir économiquement au Manitoba en tant que résident permanent. Donc, cette phrase veut simplement dire que le Manitoba recherche des candidats, mais des candidats sélectionnés et des candidats qualifiés qui peuvent contribuer à l'essor de l'économie du Manitoba. Donc, c'est le Canada, mais c'est la province du Manitoba. Et ils vont s'installer en tant que résidents permanents avec leur famille. Donc, c'est déjà une facilité. Ce n'est pas que tu vas t'installer seul, mais c'est avec ta famille. Donc, quand tu as accepté dans ce programme-là, c'est pour toi et ta famille. Donc, le programme désigne les personnes qui sont considérées comme ayant un lien solide avec le Manitoba et suffisamment de compétences, l'éducation, d'expérience de travail, de capacité linguistique et d'adaptabilité pour faire une contribution économique immédiate dans la collectivité locale et sur le marché du travail. Donc, si vous comprenez bien, c'est vraiment des travailleurs qualifiés qui vont contribuer à l'essor, comme je l'ai dit en amont, de l'économie du Manitoba. Et c'est immédiat. Okay? Donc, être désigné par le programme vous permet d'obtenir un traitement rapide de votre demande de visa de résident permanent canadien. Le programme est un moyen plus rapide pour les immigrants à destination du Manitoba d'obtenir le statut de résident permanent canadien. Donc, pour faire partie de ce programme, il faut d'abord être qualifié. Ok, il faut être un travailleur qualifié. Donc, on parle que vous devrez avoir des compétences, de l'éducation, de l'expérience de travail, de la capacité linguistique et de l'adaptabilité pour faire une contribution économique immédiate dans la collectivité locale et sur le marché du travail.
Donc, si vous êtes qualifié, vous savez que vous avez des compétences de travail, que vous êtes bilingue, essayez de faire les recherches sur le Manitoba. Comme je vous dis, il faut toujours faire des recherches et que vous voyez que vous remplissez ces critères-là, n'attendez pas, postulez et ça serait facile pour vous comme on vous a dit. Donc, pour immigrer dans le cadre du programme Candidat au Manitoba en 3 étapes. Étape 1, présenter une déclaration d'intérêt. L'étape 2, les candidats ayant obtenu le plus de points qui ont un lien d'affiliation avec le Manitoba sont invités à présenter une demande au programme Candidat du Manitoba. Et l'étape 3, à l'issue d'une évaluation approfondie, les candidats sélectionnés par le programme Candidat du Manitoba doivent faire une demande de visa de résident permanent auprès du gouvernement du Canada pour eux-mêmes et leur famille. Donc, je récapitule. 1. Présenter une déclaration d'intérêt. 2. Les candidats ayant obtenu le plus de points qui ont un lien d'affiliation avec le Manitoba sont invités à présenter une demande au programme Candidat de Manitoba. 3. À l'issue d'une évaluation approfondie, les candidats sélectionnés par le programme Candidat du Manitoba doivent faire une demande de visa de résident permanent auprès du gouvernement du Canada pour eux et leurs familles. Donc, chaque chose que vous devrez savoir avant de faire une demande. Les demandeurs qui répondent à tous les critères, on a bien dit tous les critères d'admissibilité, pourront être refusés uniquement en raison de leur lien avec une autre province canadienne. Exemple, le demandeur a des parents vivant dans une ville à l'extérieur du Manitoba, ou le demandeur a déjà vécu, travaillé, étudié ou vit ou travaille actuellement dans une autre province canadienne. Faites très attention. Donc, si vous avez un frère, un parent qui est tel que moi, par exemple, je suis, imaginez que je suis à Montréal et que vous voulez faire la demande pour le Manitoba. Donc, juste le fait que vous ayez ce lien de parenté-là peut faire à ce que vous soyez refusé. Parce qu'on va dire que vous voulez rentrer uniquement pour pouvoir avoir juste la résidence et par la suite aller vivre, par exemple, dans la même province que votre soeur ou que votre frère ou qu'un membre de votre famille. Vous utilisez juste ce processus-là pour pouvoir obtenir le visa. Donc, ils font vraiment des recherches approfondies là-dessus. Donc, n'oubliez pas ça. L'autre point, le gouvernement du Manitoba est le seul habilité à nommer les candidats à la résidence permanente au Canada en se fondant sur son évaluation de votre potentiel de réussite au Manitoba en qualité de travailleur qualifié indépendant. Donc, ils ont cette possibilité d'évaluer que vous devrez avoir le visa, la résidence permanente en qualité de travailleur qualifié ou pas. Donc, ils vont examiner, quand je dis c'est vraiment une étude approfondie qu'ils vont faire pour pouvoir s'assurer qu'ils font le bon choix et ils ont pris la bonne décision. Et il n'y a pas, c'est un autre point, il n'y a pas de date limite pour présenter une déclaration d'intérêt au programme Candidat du Manitoba. Cependant, les critères au programme peuvent changer sans préavis et votre demande sera évaluée en fonction des critères en vigueur lorsque ils vont recevoir votre demande complète. La demande doit toujours être complète. Je vous ai dit pour tous les programmes, quel que soit le programme, n'oubliez pas que votre demande doit toujours être complète. Une demande incomplète, c'est déjà un retard d'abord de traitement, et ça peut être un refus. Donc, quand vous envoyez votre demande, assurez-vous que tous les documents y sont. OK? Donc, pour évaluer votre demande, nous devons avoir des renseignements personnels vous concernant à jour. Donc, si il y a 2 jours, vous étiez célibataire et que vous êtes marié, il faut mettre à jour votre dossier. Il y a 2 jours, vous étiez marié sans enfant et que maintenant, il y a la naissance d'un enfant, il faut mettre à jour également votre dossier. Il y a 2 jours, vous étiez chômeur et maintenant, vous avez eu un travail, mettez à jour votre dossier. Donc, toutes les informations, vous avez changé de nom parce que le nom que vous avez ne vous plaisait plus. Mettez à jour votre dossier. Après avoir présenté votre demande, vous pouvez ouvrir une session en ligne pour modifier votre adresse, le nombre de personnes à votre charge, etc. Donc, si quand vous avez fait votre demande, vous étiez par exemple 6
et qu'il y a une personne à charge qui s'est ajoutée, c'est la 7e personne, vous pouvez ajouter cette personne. Vous avez changé d'adresse également, il faut mettre à jour parce que le gouvernement peut envoyer une lettre par la poste. Et que si vous avez changé d'adresse, que vous ne recevez pas cette lettre, malheureusement, ça c'est votre problème. Donc, il faut vraiment mettre à jour, il faut vraiment veiller à ce que votre dossier soit toujours à jour. Le numéro de téléphone, vous avez changé d'adresse courriel. Mettez à jour toutes ces informations-là, s'il vous plaît. Donc, le compte en ligne vous permet de pouvoir mettre à jour vos informations. Et un autre point, le programme candidat du Manitoba n'est pas un service de placement, ni une nomination comme candidat par le programme, ni la réception d'un visa de résident permanent du gouvernement du Canada ne garantissent un emploi. Donc, il y a plusieurs autres façons d'immigrer dans la province canadienne du Manitoba. L'autre point, c'est que vous pouvez venir au Manitoba, donc au Canada, à titre temporaire pour visiter la province, pour étudier ou pour travailler. Des gens d'affaires peuvent présenter une demande au Manitoba provincial nominé Programme of Business, donc PNPB en anglais. Donc, c'est le programme de travail simplement. Donc, si vous faites ça, vous pouvez immigrer au Manitoba plus facilement parce que, comme je vous ai dit, la procédure est vraiment très simple. Elle est différente de d'autres provinces. Donc, si vous voulez vraiment immigrer au Manitoba, allez-y sur le Google, tapez Manitoba. Comment les gens vivent, la langue qui parlait, le type d'emploi qui est à la forte demande là-bas. Si vous avez postulé, quand vous acceptez, faites des recherches sur cette structure-là. Quels sont les critères exigés, la langue exigée dans cette structure-là. L'idéal, c'est que vous puissiez vous sentir à l'aise quand vous allez arriver, que vous puissiez avoir la facilité de communiquer. Parce que imaginez, vous voulez aller acheter quelque chose en plein hiver, que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, ça serait très difficile pour vous et ça ne sera pas une bonne expérience. Donc, faites l'idéal de pouvoir apprendre l'anglais et le français également, mais vraiment... pour le Manitoba, aujourd'hui nous allons plus parler du Manitoba. Apprenez vraiment l'anglais et cela vous aidera. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de poser des questions. N'oubliez pas également de vous abonner, ceux qui sont nouveaux, nouvelles, et de partager également afin que d'autres personnes puissent s'abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Je vous souhaite un excellent début de semaine d'avance. Parce que la journée est presque terminée et moi je vais profiter de me reposer parce que le marathon commence demain. Je vous aime, à très bientôt, beaucoup de bisous.